Bonjour, maintenant que vous avez bien les bails sur web, on va aller rencontrer Ashreen. Bonjour Ashreen. Bonjour. Alors qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Ashreen Direk, je suis doctorante en astrophysique. Ok, donc là on est où? Là on est au département d'astrophysique. Donc ici vous avez le bâtiment, le département d'astrophysique et quelques autres bâtiments dans lesquels on fait des manips et que je vais vous montrer. J'ai fait une prépa, une école d'ingénieur à Toulouse. Et après l'école d'ingénieur, donc c'était du génie industriel, je voulais faire quelque chose de beaucoup plus scientifique, de beaucoup plus théorique. Donc j'ai fait le master de l'Observatoire de Paris et à l'issue de ce master, j'ai été prise en thèse ici. Donc j'ai commencé à m'intéresser à l'astrophysique quand j'étais au lycée, mais c'était très large parce que bon, l'astrophysique ça regroupe énormément de domaines de recherche, des galaxies, des amas de galaxies, des étoiles, le système solaire. Donc j'ai un peu lu de tout. Et là où on arrive aux exoplanètes, pour moi c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est l'idée qu'on n'y connaissait rien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir travailler ici et sur ce sujet spécifique? Alors le sujet est assez incroyable. Le sujet des exoplanètes c'est un sujet extrêmement récent. On a découvert la première exoplanète il y a 25 ans, c'était en 1995 et c'était en France. Et en 25 ans on en a découvert 4000. Donc c'est un champ de recherche sur lequel on a tout à construire, à la fois les modèles, les observations, les télescopes, les instruments, etc. C'est ce qui me passionne en fait, l'idée d'avoir une page blanche et de devoir tout faire. Tous les jours, moi je fais de la simulation, donc je travaille sur ordinateur, je fais du code sous Python et j'essaye de travailler sur les théories, les modèles des systèmes exoplanétaires et en particulier des atmosphères des exoplanètes. Et en même temps, on reçoit des données, ou on va recevoir des données de différents satellites et on essaye d'exploiter ces données et de regarder si elles correspondent au modèle qu'on a élaboré. Bienvenue dans mon bureau. Donc là, tous les jours, quand tu fais des simulations, tu nous disais que tu les codes sous Python. C'est ça. Donc ça, c'est typiquement un script Python. Donc c'est le langage Python qui est utilisé. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des instructions. Ce script permet de simuler l'instrument MIRI de Webb. Donc l'instrument, lui, c'est une caméra. Il va convertir le flux lumineux qu'on reçoit en électrons, en signal numérique. Et donc toute cette conversion, on peut la coder et avoir sur son ordinateur une réplique de l'instrument codée. Alors là, on est dans le bâtiment où l'instrument MIRI du Webb a été monté et testé. Et donc ici, vous avez la réplique en grandeur nature du miroir principal du télescope Webb. Donc là, vous avez une idée de la taille du miroir. On reçoit sur le miroir principal, on concentre le faisceau sur la partie un peu supérieure et on redescend le faisceau à l'intérieur, au centre en fait du miroir. Ça, c'est typiquement une salle blanche. L'objectif des salles blanches, c'est de limiter la contamination des particules et de certaines molécules. Et donc, on veut éviter d'avoir ça. Donc, on a des protections, des gants, des charlottes, des surchausses. Et il y a une soufflerie qui souffle en fait l'air vers le bas pour vraiment garder toutes les saletés vers le sol. Donc, c'est dans ce genre de cubes qu'on va mettre les instruments. Donc, ces cubes s'appellent des cryostats. Ce sont des cubes dans lesquels on va baisser la pression, on va faire le vide complet, on va enlever toutes les molécules qui existent. Le vide intégral n'existe pas, mais un vide vraiment assez poussé. Et ensuite, on va venir baisser la température, 7 Kelvin. En gros, c'est la température de l'espace. Si on veut faire du cyclage thermique pour voir la résistance de l'instrument, alors ça, on peut en faire, je sais pas, ça peut durer 3 mois. Si on veut juste tester que l'électronique répond comme prévu ou comme attendu, ça peut être quelques heures. Quand on regarde les autres systèmes, on se rend compte que c'est pas du tout pareil. On n'a pas du tout les mêmes types de planètes, elles sont pas du tout situées au même endroit, elles sont pas comme la Terre, elles n'ont pas la taille de la Terre, la masse de la Terre et elles n'ont pas la vie. Et pour l'instant, on est limité par nos instruments. On ne peut pas dire y a la vie parce qu'on ne voit pas assez bien, on ne voit pas assez précisément. Et donc c'est un champ où il faut venir faut travailler ici parce qu'il y a tout à construire, les instruments, leur précision, leur sensibilité, pour aller plus loin et pour vraiment trouver si on peut avoir la vie ailleurs. Et c'est vraiment l'objectif ultime de ce champ de recherche. J'ai fait mon stage de 3e au CEA, j'ai fait mon stage d'école d'ingé au CEA, j'ai fait mon stage de master au CEA et j'adore cet endroit. J'adore l'idée que on a toute une recherche concentrée au même endroit, plein de thématiques de recherche, plein d'instituts. C'est un concentré de chercheurs et c'est une ambiance que j'adore.